Cette histoire, c'est l'histoire de Médusa à l'école des sorcières. Alors, revenons à l'histoire qui s'est passée donc la dernière fois. Elle rentre à l'intérieur de la flamme de la statue de la Liboptou. Elle voit une tête apparaître bizarre, et surtout le problème avec la tête, c'est qu'elle n'avait pas de corps, ce qui posait problème à Médusa pour sa santé psychologique. Et du coup, elle a essayé de zapper, et là, la Médusa 2, son clone, a décidé que ça suffisait de commencer à dire des bêtises partout, qu'il était l'heure d'y aller à Papapoliba. La flamme de la statue de la liberté a commencé à tourner sur elle-même de plus en plus rapidement. Médusa, collée contre la paroi, voyait ses derniers instants de vie normale s'évanouir pour toujours, car elle le savait. Quand cette fusée aurait fini son trajet de voyage intergalactique, elle se retrouverait sans nul doute sur la lune of the moon. Alors, elle est là, contre la paroi froide de la flamme de la statue de la liberté. Et elle n'ose même pas ouvrir les yeux. Parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce que je vais voir quand je vais ouvrir les yeux? Elle se dit qu'elle s'y fout, elle va voir des trucs, mais qu'elle n'a jamais vu. Parce que si sa Médusa 2 a raison, ça veut dire que quand elle va ouvrir les yeux, concrètement, elle va être au supermarché Carrefour Moon, quoi. Bonjour, bienvenue à Carrefour Moon. Elle se dit, est-ce que je vais voir passer des gens avec des caddies qui flottent comme ça à l'intérieur de la lune? Est-ce que je vais voir passer des fous psychopathes qui marchent comme ça? Alors, vous avez fait quoi hier matin? Oh, j'ai acheté des tomates aujourd'hui. Est-ce qu'elle va voir des gens avec des chapeaux pointus, comme des sorciers et des sorcières avec leurs balais sur la lune? Salut, ça va? T'as géré ton chaudron là hier? T'as mis des crapauds dedans ou pas? Ah, trop bien les crapauds dedans. Est-ce qu'elle va voir des monstres intersidéraux alors qu'elle ne veut même pas y penser? Qu'est-ce qu'elle va voir? Tu peux manger. Tais-toi, on ne sait pas ce qu'elle va voir. Qu'est-ce qu'elle va voir? Et là, elle se dit qu'au bout d'un moment, parce qu'elle fait ça, je fais semblant de dormir, alors peut-être vous voulez. Mais tu sais! Mais tu sais! Voilà. Elle n'ose même pas. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Ben, faut aller acheter tout ce que tu as besoin pour la compétition, dépêche-toi. D'accord. Donc, laisse-moi, juste pour vérifier la situation, comment on fait pour respirer sans air sur la Lune? Ah, mais il n'y a pas besoin de respirer, on est dans une bulle. Ah, je vois. Dans une bulle. Okay. Et dans la bulle, est-ce qu'il y a des bactéries, des maladies, des choses que je devrais savoir? Est-ce qu'on attrape des rhumes? Est-ce qu'on est enrhumé? Rune moon? Est-ce qu'il y a des médicaments à prendre? Des pilules, des gélules, quelque chose? Non, rien. Il y a un bandeau à mettre, un truc magique? Mais tu sais, la bonne elle dit, mais t'as jamais été au supermarché ou quoi? Bien sûr que j'ai été à des supermarchés. Mais c'était pas des supermarchés de lune, c'était des supermarchés de terre, c'était Géant Casino, c'était Carrefour, c'était des trucs normaux. Oh, mais tu l'as Médusa, mais ça va, t'inquiète, on ne peut pas y aller, Mais Médusa, je te dis que tout est prévu pour ta sécurité. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai. T'es sûr? Mais oui, c'est sûr. Est-ce qu'il va y avoir des monstres? Mais bien sûr qu'il va y avoir des monstres. Ah, mais je savais qu'il y avait des monstres. Pourquoi je savais? Vous pouvez y aller s'il y a des monstres. C'est normal qu'il y ait des monstres dans le pays des sorcières et des sorciers, voyons. Ah ben non. Non, excuse-moi. C'était pas censé être normal pour moi qu'il y ait des monstres psychopathes au pays du monde des sorciers, tu vois. Moi, j'ai pas envie de sortir d'ici s'il y a des monstres dehors. Mais Médusa, la compétition, elle va commencer sur toi si tu continues. Il faut vraiment qu'on y aille. Mais c'est pas parce que tu peux avoir 2-3 monstres avec 3 yeux et 4 des yeux sans tête, des têtes sans pieds, des pieds qui se baladent seuls. Oh mon Dieu, oh ma déesse, je sais plus. Bon, et tu Médusa, je suis d'accord pour y aller, à une condition, c'est que j'ai les yeux bandés tout le long. Ah non, ça c'est une mauvaise idée, je vais te faire attaquer, je vais être aveugle, mais c'est encore pire. Bon, alors je suis bien à y aller, mais à la condition que
tu me mettes dans une bulle magique de protection de sorcière. Ah ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est une bonne idée ça. Ah j'adore. Ah j'adore. J'ai des bonnes idées quand même, hein, je suis sûre. Bref, ouais voilà, tu me mets dans une bulle de protection magique, barrière intersidérale, et moi je vais bien sortir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es dans un supermarché. Quand tu étais avec ta maman, quand tu faisais des courses, il t'est arrivé des problèmes? Non mais c'était dans un... Non, je ne veux rien savoir. Ça suffit maintenant tes caprices. Maintenant on est là, on y va. Non mais pour une double, tu pourrais quand même essayer de pas trop la ramener, parce que t'es moi au départ quand même, alors s'il te plaît, un peu de race. Non, 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 non. Allez, go. Ça sent l'air. Il y a de l'air. On peut respirer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en face d'elle, dehors, il y a plein de gens qui sont occupés avec des paquets, avec des trucs. Alors bien sûr, oui, effectivement, il y en a qui ont des chapeaux, des sorciers comme ça, là. Mais il y en a qui n'en ont pas du tout. Il y en a qui se trimballent avec des petites bestioles, je ne sais même pas ce que c'est sur le bras. Et ils traversent, comme ça, il y en a qui traversent avec des animaux, comme ça, comme des calèches d'animaux. Parce que bah, vous êtes ce qu'il m'a dit là, il t'a dit bienvenue sur la Lune. Ah ouais. Et en quelle langue? Ben en lunaire, bien sûr. Ah oui, c'est sûr. Moi je parle terrien et il parle lunaire. Pas de problème. Et sinon, nous, on va d'abord aller chercher les animaux du vent. Comment ça, les animaux du vent? Oh, tu crois pas qu'on va parcourir la Lune sans animaux du vent? Comment est-ce que tu veux qu'on arrive à se déplacer? Je sais pas, sur des balais. Des balais. Oh, mais c'est trop old age, quoi. Le balai, ça fait bien longtemps qu'on s'en est débarrassé. Hein. Si on utilisait les balais avant, c'était pour pas que les humains nous repèrent. On avait plein d'instruments magiques qui faisaient partie de la maison. Comme ça, on passait le balai, l'air de rien. Et là, si d'autres personnes regardaient, bam bam, on prenait le balai et on s'en allait. Mais là, on n'a pas besoin de se cacher, on est sur la Lune. Pourquoi est-ce qu'on prenait un balai? Tu crois franchement que c'est agréable de s'asseoir sur un bout de bâton? C'est pas du tout agréable du tout. Nous ici, on a nos bêtes du vent, tu vas voir, tu vas les adorer. Mais pour ça, et c'est là que tu vas bien sûr savoir si tu es une vraie sorcière, il faut les appeler. Les bêtes du vent, ils n'arrivent pas comme ça. Mais tu sais, on va s'intéresser à bon. Et ça ressemble à quoi? Les bêtes du vent, ils sont différents pour chaque personne. Ah bon? C'est totalement magique. Eh ben ouais, t'es dans le monde de la magie. Allô? Arrête de fiche de moi, toi, parce que ça va même se passer à la fin. Oui. Moi je m'en fous, je repars dans le truc de la flamme avec la tête chelou et je repars chez moi, hein. Bon, comment on fait pour appeler les bêtes du vent? Il y a un sifflet, il y a un téléphone portable, un texto. Comment on fait? Elle dit, ben non, pour appeler une bête du vent, bah, bien sûr, il faut parler au vent. Et là, on lui envoie des textos, non, on l'appelle, comment on fait? Elle dit, mais non, pour appeler le vent, il faut l'appeler avec des pouvoirs magiques. Ah, mais moi, j'ai pas de pouvoir magique. Hein. Ah non, moi, je suis une fille complètement normale. J'ai les cheveux qui ont un peu rougi, j'avais des poissons rouges qui se baladaient, mais je vois pas en quoi ça fait des pouvoirs magiques. Hein. Elle lui dit, mais t'as qu'à essayer. Comment ça? Alors elle est toujours là avec les gens qui passent sur la route. Et là, it's good. Donc il est là. Et ils se baladent tous comme ça. Puis parfois, il y en a qui se baladent sur des choses invisibles. Et là, je ne même pas aller voir. Ils se baladent avec des trucs invisibles sur le fesses. Elle dit, alors, t'appelles ta bête du vent ou quoi? Et je dis, pourquoi toi, tu commences pas à appeler la bête du vent? Imagine la situation entre ces deux nanas, pareil, qui se parlent depuis le début. Mais elle dit, mais parce que moi je suis un clone, je ne peux pas appeler des bêtes du vent. Mais pourquoi est-ce que tu me parles depuis tout à l'heure comme si j'étais débile? Excuse, mais moi je viens d'un monde où tout ça, ça n'existe pas. Déjà, rien quand j'y pense, j'ai une migraine. Bon, je vais essayer d'appeler le vent. Je vais pas avoir l'air débile, moi. J'ai du vent, dans l'air. Il y a sur la Lune, il y a de l'air, trop bien. Tu pourrais venir, s'il te plaît? Et là, elle me dit, mais c'est comme ça que tu crois qu'on fait une formule magique? C'est pas comme ça qu'on fait une formule magique. Là, c'est n'importe quoi que tu es en train de faire. As-tu conscience? Ah non, mais alors, il faut utiliser des mots magiques.
des formules. T'as rien appris, toi, dans ta vie. Puis la manière de me parler comme ça, elle. Ça va finir en bagarre sur la lune, tu vas voir. Je ne cherche pas, je fais ce que je peux. Même pas de balai, de baguette magique. Ah ouais, vous n'avez pas les baguettes magiques? Mais c'est pareil. Les baguettes magiques, c'était quand on était coincé avec les humains, quand on était obligé de prendre des petits bouts de bâton pour lancer nos sorts. Tu crois maintenant qu'on a besoin de ça? Excuse-moi d'être old fashion, mais pour moi, les sorcières, c'est des femmes avec des chaudrons qui roulent sur des balais et qui ont parfois des baguettes magiques si elles sont associées au monde féerique. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Et les méchantes sorcières, elles sont méchantes, elles ont des nez crochus, des... Dis pas ça! Dis pas ça! Mais quoi? On pourrait t'entendre! Et alors? Et alors, t'aurais des problèmes! Et pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a que des sorcières. Si tu leur dis qu'elles sont moches avec des nez crochus, ça va pas leur plaire. Elles sont quand même puissantes, elles ont des pouvoirs magiques. Excusez-moi, vous êtes toutes des belles gosses, Vogue, Jean-Paul Gaultier, pas de problème. J'adore les sorcières, big up. Oh, voilà. Réessaye ta formule magique, dépêche-toi. Par le temps et par les salles. Qu'est-ce qu'elle fait? J'invoque le joli petit Vanou pour qu'il vienne me sortir une bête du vent cool et puis cette love. Comme ça, je vais pouvoir aller me balader sur la lune, faire mes courses de tomates et de poireaux. Mais Médusa, mais tu crois vraiment que ça va marcher? Le début, c'était pas mal, le temps et le sable, même si j'ai pas compris de quoi tu parlais. Mais après, c'était nul. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Ça va, je m'échauffe. La magie, ok, la magie, comment on fait de la magie? Harry Potter, il avait une baguette. Qu'est-ce qu'il a fait? Carabosse, elle avait une bosse. Comment je fais? Moi, je fais quoi? Oh, j'ai une idée. Je peux essayer de faire des trucs un peu comme Avatar. Le dernier lettre de l'air. Le vent! Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je fais comme Avatar. Non, le vent! Mais c'est n'importe quoi ce truc Avatar. Regardez, les sorcières, elles ont que ça à faire. C'est comme ça. Tu le vois en plein combat de magie. Attends. J'arrive. Ça marche pas comme ça la magie, c'est n'importe quoi. Il faut dire des formules magiques. Je vais te donner un exemple parce que tu n'étais pas capable. Vas-y, madame. Madame, je vous regarde. Ismani, Alidum, Shpika, Alitknuma. Vous voyez une boule de lumière qui apparaît. Et elle me dit, oh, en fait, il faut dire n'importe quoi. Si vous l'avez dit depuis le début, qu'il fallait dire n'importe quoi, moi j'aurais dit n'importe quoi depuis le début, hein. Et quand il m'a fait frac, j'ai dit, oh, il frac, hein. Il sait faire parce que c'est des sorciers, bon. Tu m'avais dit, si tu m'aurais dit, depuis le début, de faire n'importe quoi, et de dire n'importe quoi, c'est exactement ce que j'aurais fait. C'est exactement ce que t'as fait, n'importe quoi. Ok. Donc c'est super, ton truc de boule de lumière, mais qu'est-ce que t'as visualisé là pour faire une boule de lumière? Parce que moi, si je fais pareil que toi, je vais faire une boule de lumière aussi. Hein. Si j'y arrive. Parce que moi, je crois toujours pas que j'ai des pouvoirs. Eh ben, t'as qu'à essayer de te concentrer. Je suis censée appeler du vent pour faire venir une bête. Chelou, tu vois. Alors, essaye de s'imaginer. S'imagine quand elle était petite et qu'elle allait en Provence. Moi, j'aimais bien la Provence. Mais en Provence, il y a beaucoup de vent. Le vent d'automne, la tramontane. Alors elle imagine qui traverse sa peau, ses cheveux. Ah, je me sens bien, mon petit cœur de cigale. Et là, alors qu'elle ne se voit pas, Médusa, elle est contente parce que Médusa, elle commence à avoir les cheveux qui se soulèvent un peu. Et là, elle va apparaître
en parfaite fête. Dans sa Provence, alors que c'est en train de s'imaginer dans ouais, 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 y a quelqu'un. Oh, c'est une fête trop d'amour. Eh oh, eh oh, qu'est-ce que tu fais dans mon histoire du matin? Ben, je suis une fête du vent. Tu m'as appelé? Oh, ben, pareil. Est-ce que tu as déjà entendu parler de bêtes du vent? Mais bien sûr, on les connaît, les bêtes du vent. On peut les appeler si tu veux. Tu veux qu'on les appelle pour toi? Oh, ben écoute, franchement, ça serait super sympa. Parce que là, je galère un peu, ambiance chelou avec ma pote, là. Elle me saoule. Franchement, si tu pouvais les appeler, ça me sortirait de pas mal de problèmes. Pas de problème, donne-moi le mot de passe. On ne peut pas parler de... Oui, j'arrive, je réfléchis. C'est droit à 3 chances, c'est ça? Ah non, il faut dire le mot de passe, c'est tout de suite, c'est comme ça, il n'y a pas de... Attends 2 secondes. Ah, ouvre les yeux, et viens ici, toi. Viens ici, Médusa deuxième. Ah, tu veux ses cheveux comme ça. Viens ici. Médusa, c'est quoi le mot de passe? C'est Harkonnen, bien sûr. Réfléchis. Dans son rêve. Harkonnen. Oh, enfin, la famille Harkonnen s'est réveillée. Nous les fées, nous sommes vraiment contents. On n'attendait plus que ça. Je vais aller te chercher la bête du vent qui correspond complètement à ton cœur. Tu vas voir, tu vas adorer, tu vas adorer. Ça s'appelle un monstre chelou, hein, parce que si ça ressemble à mon cœur et que c'est un monstre chelou, c'est chelou, quoi. Hein. Mais par contre, il va falloir une goutte de ton sang. T'es sûr que c'est qu'une goutte que tu veux, hein? Oui, oui, oui. Vas-y, ça va piquer. Alors, elle donne son doigt comme ça. Elle dit, mais non, il ne faut pas un goutte de ton sang de ton doigt. Il me faut une goutte de ton sang magique. Alors, je vais m'asseoir là parce que... C'est où le sang magique? Parce que moi, on m'a appris à l'école qu'on avait du sang dans le corps, mais pas du sang magique. Hein. Personne ne m'a informé de cette situation. Bah, ton sang magique, bien sûr. Bah, il est dans tes yeux. Comment ça? Tu veux choper mes yeux, là? Ça va pas être possible, hein. J'en ai besoin des deux, pas de problème. Non, on chope pas mes yeux, moi. Mais non, il me suffit d'avoir une larme. Ah, c'est ça que t'appelles du sang magique. Mais tu peux pas parler comme tout le monde, genre pleure, chiale un bon coup, et là, on va faire apparaître les bêtes du vent. Ah non, mais c'est pas une larme normale qu'il me faut. Ah bon, mais c'est pas fini. Alors c'est quoi la larme qu'il te faut, là? Il me faut une larme magique. Et comment on fait pour faire une larme magique? Bah, avec de la magie, bien sûr. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai pas ça en magasin. Moi, j'ai maths, histoire géo. Je peux avoir des cartes Pokémon, si tu veux. Mais au niveau magique, là, c'est pas génial. Non, mais fais un effort quand même. Réfléchis. Il suffit de faire une larme magique. Pour ça, il faut se concentrer. Ah oui, se concentrer. J'avoue. Attends, j'avoue. Pense à quelque chose de super triste. Je suis triste, je suis vraiment triste, j'y arrive pas, j'ai pas envie d'être triste, ça me saoule, tout me saoule, je vais péter la tête à tout le monde. Non. Alors, je suis triste, j'ai envie de pleurer. Mais la fille, elle dit, mais c'est pas comme ça qu'on crée une larme magique. C'est pas comme ça qu'on crée une larme magique. Pour créer une larme magique, il faut invoquer les esprits de l'eau. Ça n'en finira jamais. Vous savez tout le nombre de courses que j'ai à faire, moi, avant d'arriver à la compétition? Vous voyez que j'ai que ça à faire, à créer des larmes magiques toutes les 2 secondes, là? Appelle le vent, appelle l'eau, après ça sera quoi? Appelle le chocolat. Moi, si tu veux, je t'appelle mon père, il va t'expliquer, hein. M'énerve, c'est la larme magique, esprit de l'eau. Bon, l'eau, c'est plus sympa que le vent, jamais. Alors là, elle se concentre à l'intérieur de son rêve, hein. Elle a un double flex, hein. Vous avez compris depuis le début. Alors, esprit de l'eau, elle s'imagine en train de toucher de l'eau et tout. Et elle amène l'esprit de l'eau comme guidée, comme si elle savait ce qu'il fallait faire. Elle fait ting. Ah bah c'est cool. En fait, elle a un petit kili comme ça. Et là, il y a la larme qui coupe. Il y a la fée qui récupère la larme. Au moment où elle récupère ça, la larme se transforme en glace. Elle l'attrape, vous savez ce qu'elle fait la fée? Elle la mange. On va te créer une bête du vent. Tu vas kiffer. Grave. Et elle part. Et elle se réveille.
Toi, écoute-moi bien, espèce de moi-même. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Quoi? Tu n'aurais pas pu me dire qu'il y avait des histoires d'eau, de cristal, de tout ça. Tu pourrais pas m'expliquer les choses clairement, mais c'est ce que je fais depuis le début. C'est toi qui comprends rien. Faut pas s'énerver. Bon, la bête du vent, elle va arriver d'ici livraison 5 minutes, elle a dit. Livrée sans frais, en plus, c'est sympa. Elle n'a pas fait payer, hein, tranquille. Enfin, payer. Il fallait donner une larme. Je sais pas, ils sont chelous, ces filles. Je peux demander des petits billets, des petits dollars. Non, elles veulent des larmes. Bon, pas de problème. Je vais donner des larmes. Et là, devant elle, il y a comme l'air qui se fissure. Alors, imaginez l'air, d'accord? Mais qui se fissure. Oh là là, ça y est, je sens que c'est pour moi. Je sens que c'est pour moi. Et elle s'avance et là, elle se sent très calme et très heureuse parce qu'en fait, elle a l'impression que ce qui va sortir, c'est un copain à elle. Bon, pourquoi elle a cette impression? Et là, sort une première patte. Alors, avec des flammes blanches. Une deuxième patte. Avec des flammes blanches. Voilà. Avec des flammes blanches. Une tête. Avec des flammes blanches. Un museau. Un dragon. T'as les déçu, hein? Blanc, en train d'avoir des flammes blanches, avec les yeux de couleur turquoise, qui la regarde comme ça et qui parle à l'intérieur de sa tête. Tu m'as appelé, je suis venue pour t'aider. Il suffit que tu me touches et je serai une bête qui sera pour toi pour toujours. Tu m'appelleras et j'arriverai à tout moment. Oh. Là, il y a tous les gens du supermarché qui s'arrêtent. Elle avance comme ça, il y a ses cheveux qui deviennent tout blancs aussi. Et elle attrape la tête du dragon, elle la met sur sa tête comme ça. C'est moi qui m'attrape. Et elle la met sur la tête comme ça. Oh! Et quand elle ressort, elle a une espèce de petite perle ici, sur le front. Je ne vous l'ai pas dit ça. Et en fait, elle a dit qu'elle avait une marque de dragon sur l'épaule. Je vous l'avais dit pas, qui vient de là. Elle était où sa marque? Elle n'était pas comme ça? Je l'ai pas entendu le marque. Comme ça. En fait, elle avait une marque là, vous voyez la marque qui a brillé pendant un moment. Et alors là, elle attrape les cornes de la bête du vent. Elle monte sur la bête du vent. La médusa, elle monte derrière. C'est parti pour le supermarché lunaire! Wouhou! Et là, il se déplace à la vitesse du vent. Mais elle n'a pas peur parce qu'elle voit avec les yeux de la bête du vent. C'est comme si elle était devenue la bête du vent. Bienvenue à notre premier magasin. Qui c'est qui se souvient ce que c'était que le premier magasin? Oui. Elle doit... C'est pas tout, juste le nom du magasin. C'est un magasin où elle doit acheter un dragon. Non, c'est là-bas. Non, si. Non, Oui, je vais juste demander le nom du magasin, pas de tout balancer. C'est le magasin d'armes. Merci. Monde de spoiler. Donc, on arrive au magasin d'armes. On arrive au magasin d'armes. Et alors, il y a marqué merci de garder vos bêtes du vent à l'extérieur du magasin. Donc, elle garde sa bête du vent. Et en fait, elle s'en va. À bientôt. Elle parle avec une nouvelle fille. Que ce soit clair. Bon. Et elle rentre dans le magasin, et là, il y a un très vieux monsieur avec une grande barbe. Mais sa barbe, elle est tellement longue qu'elle fait tout le magasin. Alors, elle arrive, elle essaie de ne pas marcher sur sa barbe. Bonjour! Et le monsieur dit bonjour! Oh non, non, notre psychopathe, je suis sûre. Oh non, non, notre psychopathe, je suis sûre. Oh! Il n'a plus de dents. Je suis venue chercher une arme pour la compétition. Une arme? Mais vous êtes au bon endroit. J'ai rarement vu une jeune fille aussi motivée. C'est intéressant. Donc, tu es venu chercher une arme. Quelle arme tu as envie d'avoir? Une épée? Une plume? Des cheveux magiques et magnifiques, L'Oréal? Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu souhaites?
Écoutez, j'ai pas réfléchi, mais si vous avez une super robe, ambiance belle gosse et tout, franchement, ça me... Mais tu vois, elle marche, mais... Oh ça va, j'ai envie d'une robe. T'as pas vu comment je suis habillée avec mon truc écossaise, là? Je suis pas écossaise, mince. Non, mais où? C'est que je vous dis qu'elle a l'uniforme. Donc... Bref. Et elle lui dit, puisque c'est comme ça, il va falloir que tu ouvres la porte. Ah oui, c'est sûr. Moi, quand on me disait puisque c'est comme ça, à la fin, on me disait tu seras privé de dessert. Ou alors, tu n'iras pas au cinéma demain. Puisque c'est comme ça, tu n'iras pas au cinéma avec tes copines. Mais alors, on m'avait jamais dit puisque c'est comme ça, va ouvrir la porte, hein. Ça, on m'avait jamais dit. C'est nouveau. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Il y a quoi derrière la porte? Il y a exactement ce que tu as envie de trouver. Ah oui. Prochaine fois que je reviens dans un... Dites-moi plutôt d'aller à l'école des gens concrets, clairs et qui ne parlent pas par énigme. Parce qu'aller à la compétition des sorciers-sorcières qui parlent que par énigme, moi ça commence à... Hein? Bon. Vous croyez qu'elle va y aller? Elle va ouvrir la porte? Ouais. Non. Tu t'en souviens ou pas de ça? Moi, je l'ai pas entendu. Tu t'en souviens ou pas de ça? Ça. Chut, parce que tu vas spoiler. Donc, elle est face à une énorme porte, tout dorée. Et elle disait, mais moi je t'attends là. Comment ça, tu vas me faire y aller tout seul? Oui. Complètement tout seul? Oui, complètement tout seul. Ça va être super sympa comme guide de moi-même, toi. Ah bon? Belle attitude. Déjà que je suis toute seule dans mon équipe. Oui, alors. Oui, bonjour, vous êtes dans une équipe de toute seule. J'ai beaucoup aimé ça aussi. Vous êtes dans une équipe de vous, tout seul, vous êtes une équipe. Et là, je pars donc avec toute mon équipe chercher les armes. Pas de problème. Je gère, j'ai des cheveux rouges, donc tout va gérer. J'ai une bête du vent maintenant, Non, une voix magique. elle a des cheveux blancs maintenant. Non, mais c'est que quand elle monte sa bête du vent. C'est vrai, c'est important. Et elle ouvre la porte. Armes, préparez-vous, me voilà! Et boum, elle fait le pied dans la porte. C'est Médista qui est là. Et la porte se ferme. Me laissez pas tout seul! Me laissez pas tout seul! Me laissez... Je suis tout seul, je m'en fiche. Je suis forte. J'en ai rien à faire. S'il y a des monstres dans la salle, merci de quitter les lieux, s'il vous plaît. Nous avons pas besoin des peaux sur les os, c'est pas intéressant de me manger. Oula, elle est maigre, cette fille. Elle tient à peine sur ses jambes, elle est malade. Il ne faut pas la manger. Elle est juste venue chercher une arme, on a autre chose à faire, une partie de cartes par exemple. Pas possible d'avoir des pieds ici. Elle arrive dans une caverne. Et dans cette caverne, il y a quoi? Des œufs. Des œufs. Il y a plein d'œufs. Des petits, des gros, des moyens, des grands, des dorés, des bleus, des verts, des oranges, des couleurs de mandarine, odeurs de mandarine, odeurs de chocolat, de menthe poivrée, de caramel, et même parfois de montagne en fusion. Oula. Alors, ici, ils te disent, tu dois appeler une bête du vent avec de la magie, et moi, je viens chercher une arme, genre une épée de belle gosse, et je me retrouve avec des œufs. Vous voulez que je fasse une omelette, c'est ça? C'est ça les armes ultra hyper flex des sorcières? Faire des omelettes? Je ne crois pas. Elle s'approche des œufs, je suis sûre qu'à chaque œuf, il y a un monstre psychopathe qui va bouffer. C'est sûr, à coup sûr. Un truc sans tête, ou sans bras, ou sans truc, avec des 3 yeux, des cheveux orange et verts. Ouais, ça va? Oui. Pourquoi? Tu la reconnais plus, Médusa, c'est ça. Tu l'aimes plus comment elle est. Si, j'aime bien. Ah, c'est cool. Alors, elle se met comme ça. Elle dit, bon, vu qu'ici, tout est régi par la magie, et que maintenant je sais un peu me servir, je vais faire de la magie intersidérale.
Et là, elle entend au loin. Vous entendez quelque chose? Moi, j'ai rien entendu. Oui, je sais pas. Bah, rien entendu. Ne pas se retourner. Mauvaise idée, le retournage. Très old fashion. Maintenant, on va regarder droit devant vous. Jamais de la vie. Je vais faire de la magie. Je vais faire comme Médusa 2. Je vais faire des mots qui veulent rien dire. Je suis sûre que tout va marcher. Alors ils visualisent une arme, une épée dans ta tête. Et elle fait Isbala, et chocolat, bla 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 bla, et pop pop pop. Waka waka wa, chaki taki kachagirera. Oula. Est-ce qu'il y a un monstre ici? La réponse est oui. Je vous ai dit qu'il n'y avait personne ici pour venir manger. C'est pas la peine de grogner. Et bon, hein. Je connais déjà le mot de grognement, quoi. Bon. Si vous avez vraiment quelque chose à dire, vous avez qu'à venir me dire en face. Cours. Vous mettez des grognements par haut-parleur pour faire couper tous les n'importe quoi à leur délire. Bon, je vais me concentrer vraiment pour de vrai. Que l'arme qu'il y a pour moi ici s'ouvre et que le chemin que je vois est pour pouvoir sortir d'ici le plus vite possible s'ouvre très vite parce que moi j'ai besoin d'une arme parce que je vais dans une compétition de gens chelous. S'il vous plaît, aidez-moi. Oh, il se passe rien. Oh, c'est quoi? Je ne suis pas une sorcière en carton, moi. Et la terre, elle commence à trembler au-dessus d'elle. Voilà. Oh, voilà, ça y est, je vais mourir dans un trou de l'infini. Je le savais. Je tombe. Je suis tombée. Oh, mais j'ai pas mal. C'est bizarre de pas avoir mal comme ça. Et là, elle saute. Oh, que c'est joli. En face d'elle, il y a 3 œufs. Vas-y. Il y a un rouge, un bleu et un noir. Et un noir. Le noir, il est gros. Il est très gros. Et il est noir métallique. Donc, presque on se met dedans. D'accord? Un rouge et un bleu. Et là, je sais pas, il y a un grand dragon dessiné derrière dans la salle. Et Médusa, elle a l'impression que, comme pour le dragon tout à l'heure, c'est ses amis. Elle va aller les chercher, oui. Elle va mettre dans son énorme sac de Mary Poppins. Elle relève ça. Tiens. Elle était petite. Oh, colère mignon. Vous êtes mes amis maintenant, je suis plutôt de ça. Trop bien. Et le sac fait bzzou et elle a accroché. Ça, c'est fait. On peut rentrer à la maison. Et comment on fait pour sortir? Le monsieur ne m'a pas dit rentrer la porte et sortir ça. Où tu peux. Bon, il est toujours pareil. Bon, alors je m'occupe de ce monstre et on a marre. De toute façon, au bout d'un moment, quand vous y allez, faut y aller. Elle sort de la petite galère de l'aider, et puis elle dit mais qu'il n'a pas de possibilité de sortir. Alors du coup elle dit il va falloir que je vole. Ouais, je peux le faire. Par le temps et par le sable. J'aime bien cette phrase, je l'ai entendue dans un film, une fois je trouve que vous l'avez dit. Faites que Médusa elle puisse voler. Arrêtez, je suis une super sorcière, ça va marcher. Oh merde. Hé, l'effet de tout à l'heure. Moi j'ai une idée. Ma bête du vent, je t'appelle maintenant, sors de ton antre que je puisse maintenant m'envoler. Et là, ça se casse. Et la bête du vent
Oh, trop belle. Ah, t'es trop belle, je te kiffe trop, elle est trop belle. Donc elle monte sur sa bête du vent, elle s'accroche sur le corps. Allez, vers l'infini, au-delà. Monte, la bête du vent, elle est sable. Et elle mange tout là-haut. Sauf que tout là-haut, il y a quoi? Un œil. Des œils. Trois œils. Une bouche. Un dragon. C'est toi qui es venu me voler mes œufs. Ah mais promis, je vais pas en faire une omelette. C'est sûr. Vas-y, bête du vent, on dégage. Alors, il y a le dragon qui commence à balancer des boules de feu. Grâce à sa bête du vent, elle esquive. Le bête du vent, elle esquive. Elle esquive, bête du vent, va directement à la porte. Alors, elle esquive sur les écailles du dragon, mais il y a la queue qui arrive. On esquive. Oh. Pas très agréable, les bêtes du vent quand même. Non, mais elle voit faire les bêtes du vent, donc ça ne fait pas tourner la tête. Donc elle arrive à la porte, et là, elle fonce sur la porte, elle arrive à passer. La porte se ferme. Et là, I am the champion, my friend. Dun, dun, dun. And then I am the champion of the world. Dun, dun, dun. I am the champion. I am the champion. And we are, and surtout me, the champion. My friend. Ça m'a arrivé comme ça, les petits ados, ça va. Je comprends par là que tu as réussi à avoir tes armes. Après, personnellement, j'appellerais pas ça des armes. Je ne veux rien savoir. L'important, c'est que tu accomplisses pourquoi tu étais là. Et le vieux monsieur se transforme lui aussi en dragon. Et sa longue barbichette se transforme en queue de dragon. Et lui se transforme en dragon bleu. Il dit, fais attention à ce que tu fais. Maintenant, nous savons que tu es là et nous te surveillerons. I am the champion. My friend. I am the champion of the world. Ok, ça s'appelle. Tu me passes ton numéro de portable, on s'envoie un texto si tu veux. Médusa et la deuxième porte du supermarché. C'est une autre histoire.